Les terminales SPMAT et les bacs plus 1, restez ici, on va étudier cette suite. Les autres, vous pouvez passer. L'idée de l'exercice va être de savoir comment est-ce qu'on va calculer la limite d'une suite qui s'exprime de cette façon. Son expression est donnée par 1 sur n plus racine de 1, plus 1 sur n plus racine de 2, etc. jusqu'à 1 sur n plus racine de n, ce que l'on peut synthétiser avec le symbole sigma, somme pour k variant de 1 jusqu'à n, de 1 sur n plus racine de k. Note que l'expression sous forme de somme correspond bien à la suite un, puisque ici, avec le symbole sigma, on remplace k par 1 dans cette expression. Donc ici, on a 1, et donc ça nous donne bien ceci. On fait un plus, puisque c'est un symbole somme. On remplace k par 2 ici, ce qui nous donne bien cette expression. On fait un plus, etc. jusqu'à la valeur k est égale à n, et ce qui est bien le dernier terme. Tout d'abord, on va se faire une petite idée de ce que raconte un petit peu cette suite, et tout simplement calculer les premiers termes. Ça va nous aider à voir ce qui se passe et peut-être un petit peu mieux comprendre comment se comporte la suite. On a donc U1 qui est égal à la somme pour k variant de 1 à 1, de 1 sur n plus racine de k, ce qui vaut 1 sur n plus racine de 1, on remplace k par 1, ce qui vaut 1 sur n plus 1 puisqu'il n'y a qu'un seul terme dans la somme. U2 c'est la somme pour k variant de 1 jusqu'à 2 de la même expression, ce qui vaut 1 sur n plus racine de 1 plus 1 sur n plus racine de 2, ce qui est égal à 1 sur n plus 1 plus 1 sur n plus racine de 2. Donc on remarque que par rapport à la somme précédente, on a rajouté un terme un petit peu plus petit. Plus petit ici parce que le racine de 2 est plus grand que 1. Donc je divise par quelque chose de plus grand, et donc ça c'est un terme plus petit que celui-ci. Notez bien cette idée, ça va nous servir après. Et de même pour U3, c'est la somme pour k variant de 1 à 3 de l'expression, ce qui nous donne ceci. Bon, on voit qu'on rajoute à chaque fois des termes de plus en plus petits. Comment on va bien pouvoir faire pour calculer la limite de ce truc? Eh bien l'idée, ça va être d'encadrer la suite. Retenez bien ce principe d'encadrement. Quand vous avez une somme de termes, si vous arrivez à encadrer cette expression-là, c'est-à-dire trouver quelqu'un qui dépend de k éventuellement, mais pas nécessairement, qui est plus grand que ça, et quelqu'un qui est plus petit que ça pour chaque valeur de k, eh bien en faisant la somme des plus petits, vous obtenez quelque chose de plus petit que toute cette somme, et en faisant la somme des plus grands, vous obtenez quelque chose de plus grand que toute cette somme. Mais on a une autre info cool ici, c'est que cette somme, en fait, elle diminue. Pourquoi? Parce qu'on l'a dit tout à l'heure, le terme que l'on rajoute ici avec n au dénominateur augmente. 1, c'est plus petit que racine de 2, qui est plus petit que racine de 3, etc., qui est plus petit que racine de n. Ça signifie que le terme 1 sur n plus racine de n est plus petit que chacun des termes qui apparaît dans la somme. On peut donc écrire cette inégalité, et on peut le justifier en disant que comme n plus racine de k est strictement positif, pour rappel n est plus grand que 1, et que k est inférieur ou égal à n plus racine de k est inférieur ou égal à n plus racine de n, puisque racine de k est inférieure à racine de n, et je rajoute n des deux côtés. Et vu que les deux sont strictement positifs, je peux passer à l'inverse, ce qui me donne bien cette inégalité. Attention, la fonction inverse est décroissante, donc l'inverse du plus grand est plus petit que l'inverse du plus petit, ici. Dit autrement, si je divise 1 par quelque chose de plus grand, j'obtiens quelque chose de plus petit que si je divisais 1 par quelque chose de plus petit. Et avec le même raisonnement en analysant la somme, on va constater que ce terme-là, le premier, est le plus grand de chacun des termes. Autrement dit, on a cette inégalité pour tout k inférieur à n est plus grand que 1. Pourquoi? Parce que n plus 1 est strictement positif et inférieur ou égal à n plus racine de k. Parce que k est plus grand que 1, donc la racine de k est plus grand que la racine de 1 qui vaut 1, et je rajoute n des deux côtés, donc j'ai bien cette inégalité, et en passant à l'inverse, j'ai bien ceci. Notez qu'on est bien dans le bon sens, le plus petit, le plus grand, l'inverse du plus petit, l'inverse du plus grand. Et donc j'ai bien démontré que pour tout n entier naturel non nul et pour tout k compris entre 1 et n, j'ai cette inégalité double, 1 sur n plus racine de n est inférieur ou égal à 1 sur n plus racine de k, qui lui-même est inférieur ou égal à 1 sur n plus 1. Maintenant que j'ai démontré cette double inégalité, je vais sommer, puisque cette inégalité, elle est vraie pour tous les cas qui sont compris entre 1 et n. Et donc si l'inégalité est vraie pour chacun des cas, elle est vraie pour k égale 1, pour k égale 2, pour k égale 3, et donc je peux sommer les plus petits, qui vont être inférieurs ou égaux à la somme de ceux du milieu, qui vont être inférieurs ou égaux à la somme des plus grands. Ce qui me donne cette nouvelle double inégalité, et on remarque qu'au milieu on a réussi à faire apparaître notre suite un. Maintenant, concentrons-nous sur les extrémités. On somme ceci, mais regardez, dans la somme, ça ne dépend pas de k, puisque j'ai répété ça n fois. Oui, puisque je le somme de 1 à n, attention, il y en a n moins 1 plus 1, donc n au total. C'est normal, parce que pour rappel, j'ai dit que lui, c'était inférieur à lui quand k vaut 1, que lui était aussi inférieur à lui quand k vaut 2, donc la somme des deux est inférieure à la somme des deux, et ainsi de suite jusqu'à n. Je somme le même truc qui ne change pas
n fois. Ça veut dire que cet objet-là, j'en ai n. Et on peut faire exactement le même raisonnement pour 1 sur n plus 1, puisque j'ai ça qui est plus grand pour chaque valeur de k. Donc pour k égale 1, j'ai ça plus petit que ça. Pour k égale 2, j'ai ça plus petit que ça. Donc la somme des deux est plus petit que 2 fois ça. Et j'en somme ainsi de suite jusqu'à n. Donc ici, dans cette somme, j'en ai n fois de ce terme-là. Ce qui me donne cette double inégalité pour tout n plus grand que 1. Mais qu'est-ce qu'on remarque ici et ici? On a gagné pour la limite. Pourquoi? Parce que si je réécris n sur n plus racine de n, je factorise par n au numérateur, donc j'ai un n là, et je factorise par n au dénominateur, ce qui me fait 1 plus 1 sur racine de n. Donc j'ai un n sur racine de n, pardon, un racine de n sur n, et ça me fait 1 sur racine de n, et je simplifie les n, ce qui me donne bien ceci. Et la limite quand n tend vers l'infini de ceci c'est 0, par addition 1 au dénominateur, et par quotient 1. De même, n sur n plus 1, c'est égal à 1 sur 1 plus 1 sur n, et la limite de 1 sur n, c'est 0 quand n tend vers l'infini d'après le cours. Par addition, le dénominateur tend vers 1, et par quotient, toute la fraction tend vers 1. On a donc que ces deux suites tendent vers 1 quand n tend vers plus l'infini, donc, d'après le théorème des gendarmes, ou théorème d'encadrement, la limite de un est de 1 quand n tend vers plus l'infini. C'est QFD. À toi de jouer, BG, est-ce que tu peux utiliser la même méthode pour me trouver la limite de cette suite? Lâche ta réponse en commentaire pour la limite et aussi pour l'encadrement. Bisous!